Ça vous dit de pouvoir créer ce genre de musique grâce à l'intelligence artificielle? Que ce soit du rap, du rock, du métal, de l'instrumental, du new age, vous allez être capable de générer n'importe quelle musique grâce à l'IA en quelques minutes. Et bonus, je vais vous montrer comment en quelques clics vous allez pouvoir diffuser votre musique et vos albums sur plus de 100 plateformes. On parle là de Apple Music, Spotify, Deezer, bref, les plus grands sites où vous pouvez écouter de la musique et toucher une audience et même être rémunéré. Ce que vous avez écouté là, c'est une musique générée par l'intelligence artificielle avec des lyriques que j'ai fait aussi rédiger par l'intelligence artificielle. Et bien entendu, vous allez pouvoir générer ça dans tous les styles. C'est impressionnant et vous allez pouvoir du coup utiliser ce générateur pour générer des albums comme je vous ai dit, mais pourquoi pas aussi illustrer vos créations, que ce soit des films, des séries ou des animés. Mon objectif ici c'est de vous donner les meilleures pratiques pour pouvoir générer les meilleurs prompts qui vous permettront de générer la musique que vous voulez avec ou sans paroles et de la diffuser facilement sur internet. On se rend donc sur le site qui est en lien dans la description et vous allez vous retrouver sur cette interface ou similaire et vous allez cliquer sur le bouton créer. Première chose qui nous intéresse, c'est bien entendu cette partie là où vous allez pouvoir entrer justement le prompt qui va vous permettre de générer une musique. Deuxième chose, c'est les versions que vous retrouvez juste ici. Au moment où je tourne cette vidéo, on a la version 4.5. Se peut que ce soit différent pour vous au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ce n'est pas grave, prenez toujours la version la plus avancée. Sur la droite, juste ici, vous allez pouvoir voir du coup les différentes musiques que vous avez réalisées et comme vous pouvez le voir, j'en ai généré des centaines. Je vous montre toujours des choses que j'ai moi-même testées. On a là du coup deux interfaces, la partie simple et la partie custom. On va aller dans la partie custom parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est un type de musique unique qui correspond justement à ce qu'on a dans la tête ou à notre univers. Bien entendu, pour améliorer et corriger nos prompts, on va utiliser ChatGPT, Gemini ou Claude, peu importe. Et l'intelligence artificielle comprendra parfaitement ce que vous attendez. Par exemple, vous allez pouvoir demander « Je veux que tu crées un prompt pour le nom de l'outil avec la dernière version pour générer ce type de musique avec par exemple des sons de flûte et aussi un tout petit peu d'émotion, de tristesse. » Et voici ChatGPT qui va nous créer notre prompt qui peut correspondre. Il vous suffira du coup de copier-coller ce prompt là et on retourne directement sur Sono. Vous êtes là dans le cas de la création d'une musique instrumentale, vous cochez ceci, vous entrez ça. Et moi ce que je vais vous encourager à faire, c'est de générer à chaque fois plusieurs versions. Comme d'habitude, dans toute IA que vous utilisez, vous devez générer beaucoup de résultats et sélectionner ce qui vous convient. C'est là votre travail d'humain. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais générer une fois tout à 50% avec cette option-là d'activer. Cette option me permet de booster le prompt, donc de le corriger, de l'améliorer encore. Une fois que j'ai cliqué sur créer, ça va me générer deux musiques. Je vais la régénérer encore et là, je vais pousser ce curseur à 80%. Nous avons rempli juste avant avec le prompt texte le style de musique. En poussant ce curseur là, vous allez permettre justement à Sono d'être cohérent par rapport à ce prompt à 80%. Je le mets à 80% parce que les autres 20% vont laisser une libre part de créativité à l'outil. Chose qui est plutôt importante quand vous faites de la musique. Et même chose, dans ce cas-là, je vais cliquer sur créer. Et nous allons du coup pouvoir constater les résultats. Dans l'ensemble, c'est très bien. Peut-être que j'exclurai cette musique-là où il y a des notes de guitare, vous les avez entendues. Et là, on est plutôt dans un truc relax, new age. Donc, vous allez simplement dire, ok, cette musique, ça me plaît, celle-ci, elle me plaît, je les télécharge et je vais leur donner un nom. Vous pourriez très bien sortir, par exemple, un album de musique spa, relaxation et commencer à toucher des royalties en les diffusant sur internet. Si maintenant je veux une musique avec des lyrics, par exemple je veux un son métal avec des paroles en anglais sur le thème de la conquête spatiale, je vais écrire ceci, voilà, pour l'outil
la version 4.5 ici, et j'ai besoin des lyrics, donc des paroles et du style. Je vais prendre le style prompt, je vais le copier-coller, et je vais prendre aussi cette partie ici avec les lyrics. Et je vais copier-coller les lyrics ici et le style juste ici. Et là, il va falloir bien faire attention. Par exemple, ici, si vous connaissez le groupe Gojira, qui est un groupe exceptionnel, si vous mettez une référence de nom d'artiste ou de personne, Suno va le refuser, tout simplement pour respecter les droits d'auteur. Donc si vous lancez votre prompt comme ça, la musique ne se générera pas. Il faudra retirer toutes les références à des noms d'artistes. Et c'est parti pour écouter. We rose from ashes bound by fire, left behind a time blue empire. Donc là, vous le voyez, on a bien cette montée en crescendo, d'abord l'introduction qui est calme, et ensuite la partie où on a le premier verset. Là, on va regarder si le refrain, donc le chorus, a bien été respecté. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment hyper impressionnant. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité de la voix. Des fois, vous allez entendre un peu les guitares qui ne sont pas parfaites. Mais par exemple, le chant guttural qui est typique du métal est hyper bien respecté ici. Sachez ensuite que vous allez pouvoir améliorer encore en discutant avec ChatGPT votre précédent prompt et vos lyrics. Si à un moment vous pensez que l'introduction ne fonctionne pas super bien ou le prompt n'est pas super bien respecté, regardez bien ce qui se passe ici. Vous pouvez utiliser des éléments entrecrochés, c'est des balises que Suno va très bien comprendre pour pouvoir optimiser votre résultat. Donc dans le processus, moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord de décrire votre idée à ChatGPT, de discuter avec et ensuite d'avoir une version optimisée avec ces fameux crochets et il vous mettra à l'intérieur ce que vous avez besoin. Par exemple, ceci est l'introduction, elle doit être calme ou ceci est le refrain, ça doit être punchy. Bref, faites-lui confiance, vous avez juste besoin de relire et pourquoi pas rééditer. Maintenant, le grand problème, c'est que si vous allez générer une musique puis une autre avec le même prompt, le style de voix et même le style de musique peut être totalement différent. Et pour ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les personas. Admettons que ce style-là vous plaît énormément, vous aimez la voix, vous aimez le style, et bien pour pouvoir faire un album par exemple de 12 morceaux, il faut que la voix soit la même, il faut que le son des guitares soit le même. Ce pourquoi vous allez aller ici, cliquer sur créer, et vous allez cliquer sur créer un persona. Vous allez dire ça va être basé sur cette musique là, tel et tel nom, avatar, la description. Et ensuite quand votre persona sera entraîné, il suffira de revenir ici et d'ajouter à chaque fois votre persona à cet endroit-là pour avoir le même style de musique et le même style de voix sur des morceaux totalement différents avec des lyrics qui sont différents. Et là, vous vous retrouvez du coup avec quelque chose qui est consistant. Dans le cas où maintenant vous trouvez que la musique a quelques petits problèmes, vous pouvez la rééditer. Il suffira d'aller ici et de cliquer sur l'éditeur. En soi, c'est assez intuitif, je veux juste vous montrer ce qu'il est possible de faire. De toute façon, vous avez toutes les informations ici, mais vous avez votre musique et vous dites ok bon, cette partie-là je l'aime pas trop, vous cliquez dessus et là vous allez par exemple vous dire je le supprime ou bien je veux que tu me le remixes ou que tu refasses le style et il me suffira de cliquer sur remplacer pour que la musique soit rééditée. Ça peut être vraiment utile s'il y a un morceau que vous aimez vraiment et puis en plein milieu il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Vous sélectionnez, vous lui demandez de remixer la musique et c'est parti, vous aurez une nouvelle partie intégrée dans cette même musique. Une fois que vous avez généré les musiques qui vous plaisent, il vous suffit de les télécharger, toujours en Wave, c'est la meilleure qualité. Ensuite, une chose qui est importante, c'est de prendre votre audio et de le mettre dans un outil de mastering. Très basiquement, ça va retravailler votre audio pour qu'il sonne bien partout. Parce que si vous prenez votre son là que vous avez téléchargé et que vous l'écoutez sur vos écouteurs, peut-être que ça va bien sonner. Mais si vous l'écoutez dans une voiture, ça va peut-être être horrible. Donc, vous allez utiliser un outil de mastering gratuit que je vais vous montrer. Et ça vous permettra de passer au level pro. Je vous laisse le lien dans la description, mais vous prenez votre audio et vous le glissez à cet endroit. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un type de mastering, par exemple Universal, Fire, Clarity, peu importe. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux télécharger gratuitement à chaque fois les différents masters, à condition que je sélectionne les 4 premiers actuellement et que je reste en intensité 50
50%. Sinon, ils ont une version payante qui vous permet d'avoir plus d'intensité sur le mastering et d'avoir des styles différents. Mais je vais vous faire écouter la différence. D'abord, sans mastering. Et vous le voyez, il y a une différence de résultat qui est monumentale. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester avec vos morceaux et puis après, vous dites, ok, je vais sélectionner ce type de mastering et je vais l'appliquer à tous mes morceaux. Et ensuite, du coup, voici comment vous allez pouvoir diffuser vos musiques partout. Là, je suis en plein test, mais vous pouvez le voir que je touche des royalties. Alors c'est très peu parce que j'ai eu que 291 streams, mais c'était pour tester l'outil. Vous avez un lien directement dans la description. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez cliquer sur distribuer ici. Vous allez dire, je veux envoyer un single ou bien un album, et puis ensuite vous allez mettre tout simplement votre titre, vos musiques, et ensuite ça va passer en validation de leur côté, et vous allez pouvoir être publié sur plus de 150 plateformes et 200 pays du monde. Vous aurez ensuite vos statistiques pour pouvoir voir les streams que vous avez eus, et l'argent que vous avez gagné, et pouvoir le retirer. Et franchement, en travaillant bien, ça se peut que vous arriviez à sortir 3-4 albums bien placés par jour. Et imaginez si des spas, des salons de massage, etc. utilisent vos musiques, eh bien vous touchez aussi des royalties. Donc il y a beaucoup de thématiques que vous pouvez explorer et il y a moyen de créer une source de revenus qui est intéressante ou bien tout simplement de composer de la musique, de vous amuser et d'illustrer vos projets vidéo. J'espère en tout cas que ce tutoriel complet vous a plu. N'hésitez pas à partager en dessous votre chaîne de musique que vous avez créée. Ce sera un plaisir aussi de les écouter en travaillant. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter et de liker, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et de vos projets. Ciao!